Bonjour et bienvenue dans la troisième édition de Linkin Cities organisée par l'Observatoire des nouvelles technologies NetExplo en partenariat avec l'UNESCO. Je m'appelle Julia Siger et c'est un réel plaisir d'être ici aujourd'hui pour présenter cet événement en duo avec mon collègue Tom Burgess-Watson. Bonjour Tom. Bonjour Julia, thank you very much indeed. We're delighted to be back here at NetExplo. Bonjour Julia, merci beaucoup. Nous sommes ravis d'être là avec vous aujourd'hui. En partenariat avec UNESCO, cette troisième édition du forum Linkin Cities est organisée avec nos partenaires Capgemini, Engie, Renault et Société Générale, SNCF Réseau, SNCF Gare et Keolis. Pour la deuxième année d'affilée, ce forum se déroule en forme d'émission télévision. Mais cela ne change rien par rapport au contenu. Nous allons nous attaquer aux mêmes défis des villes connectées. UNESCO.org et netexplo.com ainsi que sur tous les réseaux sociaux et sur l'application NetExplo. Tout au long de la journée, nous allons donc explorer les Linkin Cities du futur au travers de 10 thématiques: résilience, habitat, mais aussi financement, mobilité et bien d'autres. Vous verrez, 10 villes ont été sélectionnées comme étant des exemples finalement dans ces catégories et les représentants de ces villes interviendront tout au long de cette émission pour mettre en avant leur plus grande réussite. Absolutely. Buenos Aires, Kigali, Oui, absolument. Buenos Aires, Kigali, Melbourne et Seoul. Ce sont certaines des villes que nous allons regarder aujourd'hui. On va toucher sur les thèmes que Julia a mentionnés et aussi nous allons regarder des villes qui n'existent pas encore, mais qui pourraient devenir une réalité bientôt. Regardez, mais l'année dernière, cet événement a été rebaptisé de Smart Cities à Linkin Cities pour éviter justement ce terme un petit peu galvaudé. Et depuis, l'UNESCO et NetExplo continuent à suivre l'évolution de ces villes dans le monde entier. Vous l'aurez compris, un programme donc riche et passionnant vous attend tout au long de cette édition. Et pour ouvrir cette troisième édition de Linkin Cities, je vous propose de retrouver Ernesto Otone Ramirez, le sous-directeur général pour la culture à l'UNESCO, ainsi que Thierry App, le fondateur et chairman de l'Observatoire NetExplo. Thierry, bonjour, vous êtes le fondateur et le chairman de l'Observatoire NetExplo. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui sur notre plateau. Une journée très excitante qui s'annonce, on en parlera dans un instant. J'ai aussi le plaisir d'accueillir à distance monsieur Ernesto Otone Ramirez, qui est le sous-directeur général pour la culture à l'UNESCO, qui nous rejoint donc des bureaux de l'UNESCO à Paris. Bonjour Ernesto. Bonjour. Alors Ernesto, ces dernières années, l'UNESCO a renforcé et développé ses travaux sur les villes et aussi sur diverses thématiques autour du développement durable en milieu urbain. Quel rôle diriez-vous que les villes ont aujourd'hui dans la réalisation justement de ces objectifs ? C'est clair qu'avec le poids démographique et économique qu'aujourd'hui représentent les villes, la dynamique et leur patrimoine culturel, naturel dans certains cas, c'est clair que l'innovation, la technologie devient un élément essentiel pour voir comment ils s'adaptent et comment on se prépare à ce fameux objectif de 2030 qui essaye de trouver un sens au développement durable. Au niveau des villes, et peut-être on va en parler tout à l'heure, avec une année très complexe vis-à-vis d'une pandémie globale qui a affecté tous les secteurs, les villes ont démontré qu'ils ont un rôle non pas seulement important, mais fondamental justement dans la construction de réponses envers les communautés. Donc effectivement, pour l'UNESCO aujourd'hui, l'expérience que nous sommes en train de vivre, puisqu'on continue à la vivre d'une certaine façon, on a découvert, et après toutes les études que nous sommes en train de mener, que finalement les villes sont le laboratoire où justement on peut prendre les bonnes pratiques, échanger, apprendre des leçons et surtout se mettre au service direct des communautés dans ce développement durable. Et on a découvert un mot que nous avons utilisé l'année dernière, si je me rappelle bien à NetExpo, qui était le concept de résilience. Et tout d'un coup, ce n'est plus seulement la sustainability qu'on parlait pendant près de 10 ans, mais aussi la résilience, c'est-à-dire la façon de s'adapter à. Et je crois que tous les exemples, et nous avons sorti avec les villes créatives un nouveau document,
nous montre qu'effectivement, les premiers qui ont dû affronter une situation globale comme celle qu'on est en train de vivre sont justement les villes pour donner des réponses concrètes. Donc, cette année, c'est une année spéciale. C'est aussi les 10 ans de la recommandation de l'UNESCO de 2011 sur le paysage urbain historique. C'est l'année où nous allons voir certains effets de certains conflits ou désastres, soit naturels, où nous sommes en train de mettre en place. Donc, on voit de quelle manière nous sommes prêts à apporter. Et un élément qui devient important, c'est que avec la Banque mondiale, nous avions fait il y a 2 ans un document qui était sur la reconstruction et le relèvement. Et en mai, nous lançons un nouveau document qui a pour nom les villes, la culture et la créativité. C'est-à-dire comment les villes se préparent à ces défis et quelles devraient être les démarches à suivre dans ce contexte. On va y revenir dans un instant, Ernesto, mais avant, pour nos téléspectateurs, l'année dernière, l'événement a été rebaptisé de Smart Cities à Linking Cities. C'est vrai que Smart Cities, c'était peut-être un terme qui est devenu un peu galvaudé. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce choix qui a été fait et aussi comment cette vision va continuer à se concrétiser lors de cette 3e édition de Linking Cities? Alors c'est vrai que l'année dernière était un moment fort de notre observatoire des villes, NetExplo, créé avec l'UNESCO, dans la mesure où nos travaux, l'ensemble des observations, des analyses que nous avions effectuées mondialement, montraient que la technologie, le prisme technologique était important, mais qui n'était pas suffisant. Et que finalement, ce n'était pas véritablement l'objectif, mais le moyen d'améliorer la vie des gens dans toutes les villes. Et ce constat qui a été développé par 2 de nos sociologues, Bernard Catla et Francis Pisani, montrait avec beaucoup d'exemples que la technologie seule ne permet pas de fonctionner et qu'on a besoin de créer finalement un écosystème avec des acteurs qui sont les citoyens eux-mêmes. Et ce schéma nous a amené à reconsidérer la terminologie de Smart Cities, qui effectivement nous semblait un peu trop, j'allais dire, technique, pour rentrer dans une acceptation, dans un concept qui nous semblait beaucoup plus riche et qui embrassait véritablement les dimensions, notamment de durabilité, les dimensions d'inclusion et les dimensions de résilience dont vient de parler Ernesto. C'est la raison pour laquelle, suite à un travail de réflexion de l'ensemble des équipes de l'UNESCO et de NetExplo, nous avons décidé d'orienter tous nos travaux sur ce sujet et de le qualifier de Linking Cities. Et Linking Cities, aujourd'hui, c'est un des 8 programmes de l'UNESCO, on en est très fiers. Cet observatoire est partie prenante de l'ensemble des travaux de l'UNESCO, et à ce titre, nous pensons que la création de liens, la mobilisation de l'intelligence collective, la capacité de mobiliser les connexions entre les villes et leurs territoires, la capacité aussi de pouvoir intégrer l'environnement naturel, la circulation des flux, et puis bien sûr de fonctionner en écosystème, qui est un écosystème ouvert, connecté, inclusif et bien évidemment durable, c'est vraiment le moteur de la capacité d'améliorer la vie des gens dans les villes. Merci beaucoup Thierry. Alors Ernesto, vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, justement ces villes face à la pandémie mondiale, comment se sont-elles adaptées et peut-être est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Oui, bien sûr. Bon, tous les exemples qu'on a, c'est une centaine de bonnes pratiques et de mise en œuvre de certaines politiques publiques au niveau local. Mais on pourrait dire que finalement, les sujets qui ont été les plus cherchés, touchés, renforcés au niveau des villes, ça a été bien sûr tous les services publics, les services de santé, l'éducation, qui est un défi majeur pour toutes les villes dans le monde. De quelle manière on maintient, et il y a la discussion, on maintient ou pas les écoles ouvertes, on les ferme à cause de la pandémie. Mais surtout, des exemples, on a vu des choses incroyables. On a vu, par exemple, parmi nos villes créatives, on a vu l'exemple, par exemple, de Beijing, la grande ville de design de l'UNESCO, qui a lancé une plateforme de consultation médicale en ligne dédiée à la COVID-19, avec plus de 1000 médecins, 5 hôpitaux de la ville. Et vraiment, c'est un service de première qualité et d'accessibilité justement à ces citoyennetés qui avaient beaucoup de doutes.
Dans le domaine de la culture, par exemple, nous avons vu tout le travail qui a été fait dans la digitalisation des espaces culturels qui, dans certains cas, sont restés fermés pendant 8 mois. Il y en a quelques-uns qui continuent à être fermés et qui vont arriver presque à 1 an de fermeture. Et donc, tous ces espaces culturels ont dû peu à peu se préparer à une virtualité de son contenu. Et c'est comme ça que vous trouvez des exemples extraordinaires, que ce soit à Bogota, en Colombie, ou à Buenos Aires, qui est une des villes qui, qui cette année reçoit quand même une distinction très spéciale, ou alors à Hangzhou. Et c'est des exemples assez simples de comprendre, mais qui finalement démontrent que quand vous avez les volontés des autorités locales, un appui au niveau national et les communautés engagées, qui est la chose la plus extraordinaire qu'on a vue pendant cette année, qui est, Thierry a parlé de solidarité, nous on parle d'engagement, c'est-à-dire c'est une société civile qui est engagée, non seulement qui vit les conséquences de cette catastrophe, mais qui propose aussi des solutions. Et ça, je dirais, c'est le trait le plus extraordinaire qu'on a pu voir. Donc, par exemple, je me rappelle un exemple qu'on utilise beaucoup en ce moment, c'est l'exemple de Singapour, où le gouvernement a mis en œuvre, le gouvernement local, une série d'actions spécifiques pour soutenir les entreprises et les industries les plus touchées par la crise, dont les industries culturelles, qui est quand même un des secteurs le plus touchés au monde à cause de la Covid-19. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire plus sur la plateforme des villes de l'UNESCO et ses principales missions? La plateforme, c'est assez drôle de dire, mais la plateforme s'est créée d'une manière assez naturelle à l'UNESCO, puisque nous avions 8 programmes ou réseaux de villes dans les différents secteurs. Comme vous savez, l'UNESCO travaille dans le domaine de l'éducation, la culture, les sciences et la communication et l'information. Et donc, ces 8 programmes, réseaux qui travaillaient d'une certaine manière, chacun à côté de l'autre, on s'est rendu compte que si on arrivait à créer cette plateforme et les mettre à travailler ensemble, parce qu'on parle des villes créatives, des villes apprenantes, des mégapoles pour l'eau et le climat, les villes du patrimoine mondial, les villes inclusives et durables, celles qui travaillent sur le risque, la réduction des risques de catastrophes et résilience, et aux médias, à l'information, et dont NetExplo aussi, aujourd'hui, qui forme partie de cette plateforme, pouvait donner des solutions plus globales et faire travailler au niveau local ces différentes agences, équipes qui travaillent au sein des mairies ou des États fédéraux dans certains cas, et d'un autre côté, pouvait faire un lien entre ces différentes dimensions, avec toujours pour objectif assez clair, comme je vous l'ai dit, le développement durable, la cohésion sociale, la construction d'innovation au service de la communauté. Donc finalement, tous ces programmes travaillaient sur les mêmes objectifs avec des instruments différents. Et aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est de voir comment on peut, à travers cette plateforme, donner un contenu qui soit, je dirais, avec un regard plus uniforme, non pas dans le contenu, mais dans la forme de travailler au niveau local. Et ça fait 2 ans qu'on est dans cette construction. Et je crois que, par exemple, tout le travail que fait NetExplo pour justement transformer ce qui était en Smart Cities aujourd'hui en Linking Cities donne un sens à ce travail de rapprocher différents programmes qui ont des objectifs différents, bien sûr, mais qui vont droit au but vis-à-vis de comment les communautés peuvent participer pleinement de leur ville et de tout ce qui est autour de l'urbain. Bien, merci beaucoup. On s'apprête donc à débuter cette 3e édition. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur le programme de la journée, mais aussi sur les villes lauréates qui vont être présentées dans différentes catégories? Alors c'est un programme extrêmement dense, puisque cette année ce sera non pas 7h30 mais 9h de
reportages, de live, de visioconférences, pandémie oblige, hein. C'est une version 100% numérique, bien évidemment, qui ne se passe pas à l'UNESCO comme en 2019, et on espère l'année prochaine revenir à l'UNESCO dans cette belle maison pour partager avec l'ensemble des invités des villes ces travaux et ces enseignements de l'Observatoire NetExplo avec l'UNESCO. Le programme, c'est 9 heures. C'est 9 heures avec 51 personnes qui vont se succéder de 16 nationalités. C'est des thématiques qui sont les thématiques clés des villes dites inclusives, durables et connectées, à savoir la mobilité, l'enjeu de l'habitat, l'enjeu de la transformation numérique, de la datasphère aussi. On va traiter de l'objectif zéro carbone. On va traiter bien évidemment de la résilience, comme l'a évoqué Ernesto. On va traiter aussi de l'attractivité, de cette forme de créativité qu'ont développé les villes. Et puis, on va bien évidemment analyser les sujets des financements qui sont absolument essentiels et des réseaux de transport dans toutes ces villes. Donc c'est autant de thématiques et de richesses de points de vue, de diversité, et nous aurons l'occasion d'écouter plus particulièrement l'analyse des professeurs et les interviews des 10 maires ou responsables des villes qui sont lauréates de ces prix Linking Cities 2021 NetExplo avec l'UNESCO. Voilà, un programme très riche, en effet. S'agissant des 10 villes, peut-être Oui. pour les présenter, par ordre alphabétique, donc on aura Berlin en Allemagne pour la catégorie réseau de transport, Buenos Aires en Argentine pour la catégorie habitat, Detroit aux États-Unis pour la catégorie financement, Kigali Rwanda pour la catégorie transformation numérique. On est très très heureux de mettre en perspective cette initiative africaine qui est tout à fait intéressante. Melbourne en Australie pour la catégorie attractivité, Mexico City pour la catégorie résilience, Rotterdam aux Pays-Bas pour la catégorie datasphère, San José au Costa Rica pour la catégorie objectif zéro carbone, Séoul en Corée du Sud pour la catégorie éducation, et enfin Vancouver au Canada pour la catégorie mobilité. Donc on aura le plaisir d'avoir cette richesse d'expériences à partager. On est déjà dans le concept de linking, hein, et bien évidemment, cette journée s'inscrit dans les travaux de l'Observatoire et nous aurons l'occasion de partager les premiers enseignements d'un livre qui est écrit par notre sociologue Bernard Catla, qui a fait un énorme travail pour mieux définir le concept de Linking Cities, l'expliquer, l'illustrer et donner des clés de lecture qui seront utiles à tous les décideurs des villes, mais également, bien évidemment, aux décideurs des mondes économiques et politiques qui ont à travailler avec ces villes. L'Observatoire, c'est ce livre, mais c'est également, au-delà de la journée que nous allons pouvoir suivre, une formation. Alors j'insiste dessus parce qu'on parle d'éducation, nous sommes à l'UNESCO, eh bien, nous avons décidé, comme l'année dernière, de renouveler cette formation qui sera 100% à distance en numérique et qui permettra de pouvoir mieux comprendre, grâce à l'analyse de nos profs et à l'exemple de toutes les villes qu'on a pu étudier, comment prendre l'orientation de la Linking Cities et comment on va pouvoir véritablement se préparer et se former à ce qu'on appelle les Linking Cities Management. C'est une formation qui est certifiée par des grandes écoles françaises comme ECP Télécom Paris, canadiennes comme la HEC Montréal, des universités comme National University of Singapour, comme l'Indian Institute of Management de Bangalore, et puis certifiée avec 2 très belles universités très prestigieuses chinoises qui sont Peking University et Shanghai Jiangtong University. Et enfin, et c'est l'actualité véritablement sur laquelle je voudrais terminer, c'est que nous avons décidé de lancer une charte des valeurs des Linking Cities pour fédérer l'ensemble des villes qui veulent partager, collaborer, travailler ensemble pour améliorer la vie de leurs habitants. Et cette charte qui a déjà été signée par plus de 100 villes va nous permettre de rentrer en relation sous l'égide de l'UNESCO, de pouvoir travailler ensemble sur ce concept de Linking Cities et de pouvoir échanger, de créer des liens finalement dans cette dimension de comment améliorer les gens, les habitants dans les villes. Eh bien, merci infiniment à tous les deux de nous avoir apporté votre éclairage sur cette journée à venir. On a hâte de débuter ce tour du monde de ces différentes Linking Cities ensemble et avec nos téléspectateurs qui nous suivent encore une fois. Merci infiniment à tous les deux. Merci et bonne journée. Merci. Voilà, et tout de suite, on va se tourner vers Carlos Moreno. C'est le créateur du concept de la ville du quart d'heure où tous les services et où tous les commerces se trouvent à 15 minutes de chez soi. On lui a posé la question de comment ce concept finalement se décline en pleine pandémie mondiale.